Bonjour madame, bonjour à tous. Et nous sommes les groupes 4. Je m'appelle Marie-Isabelle Binaya. Je vais commencer à, à parler sur les dernières classes que nous avons vu les textes d'exposition. Et j'espère que vous se souvenez. Nous avons fait les essais expositifs. Nous avons vu les idées principales, les idées secondaires. Nous travaillons l'introduction, l'introduction, le développement et la conclusion. Nous avons vu différentes idées. C'est ça, dans l'expositif. Mais aujourd'hui, nous avons travaillé les textes argumentatifs. Non? Et ça veut dire que nous devons argumenter, ajouter votre opinion. Par exemple, un petit sujet comme qu'est-ce que ça veut dire? L'euthanasie. L'euthanasie, qu'est-ce que tu penses, Nicole? Que tu me peux dire? Sur l'euthanasie, je ne suis pas sûre, mais je crois que l'euthanasie n'est pas bien. Tu, Eduardo, qu'est-ce que tu penses avec l'euthanasie? Oui, madame. Je pense que l'euthanasie, c'est bien quand une personne ne veut plus vivre. Oui, mais si nous pouvons dire, qu'elle dit la religion, par exemple, quelle est votre opinion? Quelqu'un me peut dire? Bien. Nous savons que la vie est très importante pour nous. Seulement Dieu peut quitter la vie, non? C'est pour ça que dans le texte argumentatif, nous pouvons être d'accord, on n'est pas d'accord avec ces situations des sujets de l'euthanasie, non? C'est différent de l'essai expositif, non? Nous pouvons travailler de différentes manières, non? C'est pour ça que c'est l'euthanasie, c'est un moyen de priver la vie à quelqu'un, non? Bon, aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que nous pouvons dire avec la peine de mort. Oui, non? Il sera le plus important texte en cette classe. Oui, mon partenaire va continuer la classe. Oui?
Merci. Ok, bonjour à tous les étudiants. Je m'appelle Edouard et je vais continuer avec la classe. Alors, je vais vous expliquer sur les essais argumentatifs, puis les idées principales et les idées secondaires dans un texte. Ok, qu'est-ce qu'un essai argumentatif? Bon, comme nous écoutons, un essai est un type de texte argumentatif où vous devez exprimer votre opinion personnelle. Et c'est un texte académique qui n'a pas de destinataire particulier. Il doit comprendre une introduction, un développement, en deux ou trois parties où sont présentés les arguments et une conclusion. Suivant, s'il vous plaît. Bien, pour trouver l'idée principale, il faut trouver la phrase qui a un lien avec toutes les autres et qui les englobe. Il est possible de créer un schéma pour mieux la repérer. Souvent, l'idée principale est placée au début ou à la fin du paragraphe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Suivant, s'il vous plaît. Ok, bon, les idées secondaires expriment des détails ou des aspects dérivés du thème principal. Ces idées servent à développer, démontrer ou illustrer une idée principale. Il est important de dire que les idées principales comme les idées secondaires sont exprimées sous forme de phrases. De phrases. Suivant, s'il vous plaît. Ok, voici un exemple d'essai argumentatif sur la peine de mort involontaire pour lire le texte. Marie-Isabelle, s'il vous plaît. Oui, S'il vous plaît. oui. Contre la peine de mort. Rappelons que la justice a déjà condamné un bon nombre de personnes à la peine de mort, exécutant ainsi plusieurs individus sous prétexte que la mort était la meilleure façon de maîtriser les criminalités. De nos jours, avec les actes criminels de plus en plus violents et atroces, la question que l'on peut se poser est la suivante. Devra-on abolir ou non la peine de mort? Ok, merci Marie-Isabelle. Abimael, pouvez-vous continuer, s'il vous plaît? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Selon moi, il est évident que le fait de répondre à la violence par la violence n'a que la solution à ce problème. Je vais continuer. En premier lieu, je, je crois. Non, Abimael. La bonne façon de lire est croire, ok? Au plus I forme croire. Répète avec moi. Croire. Je crois. Ok. Continue, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Je crois que le système judiciaire est défaillant et
qu'il peut se glisser. Qu'est-ce que c'est glisser? Quel est le mot? Que signifie, monsieur, glisser? Glisser, hein. Cette parole signifie deslizarse, resbalar en castellano, ¿no? Oh, merci, monsieur. Quelques erreurs dans le passé, il y a beaucoup trop d'erreurs qu'on demande des accusés à une mort qu'ils ne méritaient point. En effet, il arrive quelquefois qu'après l'exécution du prétendu coupable, les maîtres venaient se livre et avoir son ignoble geste sur l'ordre de sa mauvaise conscience, comme les enquêtes ne sont pas toujours menées avec les sérieux requis. Il faudrait peut-être s'interroger sur la capacité du système judiciaire à jouer adéquatement un individu coupable ou non. Ok, merci, Abimael. Victor, s'il vous plaît. Oui, monsieur. En deuxième lieu, j'ai la conviction qu'ici va sur Terre, il n'est pas d'humain assez parfait pour jouer du comportement d'un autre et encore moins de décider de sa mort. Et, autrement dit, les droits de vie et de mort n'appartiennent pas à l'homme, mais au Dieu. Or, les jours ne sont pas infallibles et dans le cas de la peine de mort, l'erreur judiciaire est irréparable. Ok, merci, Victor. Nicole, pouvez-vous continuer? Oui. En troisième lieu, il est certain que la peine de mort ne fait pas peur aux assassins et autres tueurs en série. Selon les psychologues, lorsque l'homme en arrive à vouloir commettre un crime, dans la plupart des cas, sa lucidité est absente de son pensée, ce qui signifie que la passion l'emporte alors sur la raison. La seule chose qui l'obsède est de parvenir à ses fins. Pendant que le crime s'effectue, rien ne peut dissuader le meurtrier ou la criminelle de s'arrêter. Continuez avec les dernières, Nicole, s'il vous plaît. Ok. En conclusion, la peine de mort ne peut empêcher un criminel de perpétrer un crime. Par conséquent, on peut punir sévèrement et avec justice sans tueur, car il est moralement grave de tuer un homme avant qu'il ait pu régler ses problèmes avec lui-même et avec la société, avant de lui laisser le temps du repentir. Ok, merci, Nicole. Bien, maintenant, quelle est la première idée principale dans les premiers paragraphes du développement? Volontaire? Marie-Isabelle, s'il vous plaît. Oui, je crois que c'est euh, les différents points de vue de, quand on parle de les actes des criminels, de quelle est la situation avant de la peine de mort. Ok, Peut-être. ok, Marie-Isabelle. Merci. Abimael. Abimael. Oui, oui. Quelle est Euh, la deuxième
idée principale dans le 10e paragraphe. Je pense que je crois que le système judiciaire est de fait et qu'il peut utiliser quelques rôles et les autres idées. Non, Abimael. Le 12e paragraphe, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Je pense que j'ai la conviction qu'ici bas, sur Terre, il n'y a pas d'humain assez parfait pour jouer des compléments d'autres corps, moins de décider de sa mort et les autres idées. Ok, très bien. Et l'idée secondaire de le même paragraphe. Hmm, les jouets ne sont pas infallibles. Oui, oui, oui. Très bien, Oui. Abimael. Très bien. Maintenant, quel est le troisième idée principale dans le troisième paragraphe? Victor, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je pense que l'idée principale est rien ne peut dissuader de meurtriers ou les criminels de s'arrêter. De s'arrêter. Je pense que c'est Ok. Et les idées secondaires? euh, il est certain que la peine de mort ne fait pas peur aux assassins et autres tueurs en série. Je pense que c'est Non. Dans ce cas, l'idée principale est la première phrase au début de ce paragraphe. OK? d'accord, Et, monsieur. et le reste sont des idées secondaires. OK? D'accord, d'accord. OK. Bien, merci d'avoir participé. Nicole continuera avec la classe. Merci. Bonjour à tous, je suis Nicole et avec le même texte, on peut identifier quelqu'un connecteur, s'il vous plaît, si vous pouvez concentrer en les connecteurs qui nous aident à identifier de meilleure manière les idées. Alors, dans le premier paragraphe, qui peut me dire quel est le connecteur? Marie-Isabelle, pouvez-vous dire quel est le connecteur? Oui, peut-être sous prétexte qui? Oui, très bien. Et nous voyons que le connecteur est souligné avec rouge. Ce prétexte que c'est un connecteur très caractéristique dans le texte argumentatif. Très bien. Autre connecteur, Abimael. Ah oui, madame. Peut-être selon moi. Oui, très bien, selon moi. Il montre l'idée personnelle de l'auteur et dans le texte argumentatif aussi, c'est un connecteur très important. Et avec la différence d'un texte expositif, dans le texte argumentatif, on peut utiliser et exprimer notre opinion. Autre connecteur,
Victor? Oui, madame. Et je pense que c'est ça en premier lieu. Oui. Et quel autre est suivant cette ligne du connecteur? Quel autre Et connecteur? je crois que en effet, Oui, en effet. Merci. Un autre? et comme, comment je peux Oui, dire, comment je peux prononcer cette palabra, cette connecteur? pouvez-vous alors et comme, Comme, c'est bien? oui, très bien. C'est bien. Bien, Victor. Alors, en effet, montre la conséquence d'une action et comme pouvez-vous utiliser quand vous voulez utiliser exemple ou une autre situation qui aide à votre argument. Alors, Edouard, vous pouvez dire autre connecteur? Oui, peut-être or, autrement dit. Oui, ça sert bien. Et dans ce cas, on peut voir que les deux connecteurs, ils sont utilisés pour montrer autre point de vue qu'il peut faire en différence avec le point de vue qui est en exprimant l'auteur. Et pour conclure, qui peut me dire les connecteurs que vous pouvez identifier? En troisième lieu, ce que signifie. Ok, merci Marie-Isabelle. Oui, son autre connecteur pour le développement. Et quand tu utilises ce que signifie, vous pouvez faire une paraphrase de les paroles d'autres personnes. Mais j'ai demandé de dire les connecteurs pour la conclusion. Qui peut me dire les connecteurs pour la conclusion? Abimael? Oui, oui, madame. Dans le paragraphe conclusion, c'est ça par conséquent. Oui, par conséquent. Et par conséquent, montre que vous pouvez faire un résumé sur les 3 arguments que vous avez exposés avant. Alors, ce connecteur aide-vous à exprimer à votre lecteur quel est ton point de vue après d'avoir analysé tous les arguments. Aussi, vous pouvez utiliser votre connecteur. Par exemple, dans l'introduction, vous pouvez utiliser d'année en année, d'abord ou de nos jours, pour montrer les points personnels de vie. Selon moi, à mon avis, j'affirme que pour ordonner votre idée, premièrement, deuxièmement, et pour montrer la conséquence, par conséquent, c'est pourquoi, pour montrer les causes aussi, ou les faits, car, parce que, puisque,
Et pour montrer finalement les points de vue et après les arguments, vous pouvez utiliser par conséquent un résumé. On peut considérer que, alors vous pouvez utiliser ça. Victor, pouvez-vous continuer avec la classe? Oui. Bonjour à tous, bonjour madame. Et je vais continuer avec l'explication de la rédaction d'un essai argumentatif. Et dans ce cas, nous allons travailler le thème la peine de mort. Pour cela, nous allons voir une vidéo à propos de c'est quoi la peine de mort pour vous donner une idée sur ce thème. Pouvez-vous les vidéos? À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la peine de mort? Dans certains pays, la loi autorise l'exécution d'un condamné. C'est la peine de mort. Ces condamnés à mort sont souvent coupables de crimes très graves. Le meurtre de plusieurs personnes, par exemple. Mais si la loi autorise la peine de mort, cela veut-il dire que tuer quelqu'un est légal? Non, la peine de mort ne s'applique que dans un cadre très précis. Seul un tribunal peut la prononcer. Et le condamné est exécuté selon un procédé défini. Électrocution, injection à poison, fusillade, tu t'en doutes, la peine de mort fait débat. Ses opposants déclarent qu'elle est contraire à la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que tout individu a droit à la vie. Et de nombreux pays l'ont déjà abolie. 140, dont la France, en 1981. Par contre, les défenseurs de la peine de mort soutiennent qu'elle fait peur aux criminels, et permet donc de réduire le nombre de crimes. Bien que cet argument n'ait jamais été prouvé, 58 pays l'autorisent encore, dont principalement la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et les États-Unis. La peine de mort est parfois utilisée pour intimider le peuple, l'empêcher de s'exprimer et de critiquer le pouvoir, comme en Chine et en Arabie Saoudite. Certains pays exécutent aussi des condamnés, sans qu'ils aient eu droit à un vrai procès pour se défendre. Ou encore, dans d'autres États, les avocats sont si chers que les personnes pauvres ont plus de risques que les autres d'être condamnées à mort. Malgré tout, le nombre de pays utilisant la peine de mort diminue chaque année. 41 pays en 1995, contre 22 en 2014. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Alors que vous avez déjà vu les vidéos, et j'ai j'ai envié un link sur le chat de cette réunion. Pouvez-vous rentrer, s'il vous plaît? Oui, monsieur. C'est ça les documents. Pouvez-vous voir? Oui, monsieur. Oui. Oui, 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 monsieur. Alors, l'essai argumentatif, quand vous avez écrit cet essai argumentatif, vous devez exprimer votre point de vue, de voix. Pourtant, dans l'essai argumentatif, il y a un thèse ou une antithèse. Par exemple, la thèse peut être pour l'application de la peine de mort. Et l'antithèse peut être contre l'application de la peine de mort. Alors que vous avez déjà vu les vidéos, vous savez que les peines de mort. Alors, pour Vilka Kondo, vous avez d'accord pour l'application de la peine de mort? Oui, monsieur. Oui. Pouvez-vous me Oui. dire pourquoi? Je pense que la peine de mort est en question ou est un thème controversé. Je suis d'accord.
avec la peine de mort parce qu'il y a beaucoup de criminels dans le monde et ils sont, ils sont mauvais, malos. Move. Oui, Oui, c'est monsieur. intéressant. Oui, c'est intéressant. Pouvez-vous écrire dans cette part Akumen An, s'il vous plaît? Le- le- Merci. alors, Nicole Andrea, pouvez-vous Oui. me dire si vous avez d'accord ou si vous avez contre l'application de la peine de mort? Je ne suis pas d'accord avec la peine de mort. Pourquoi? Je crois que on doit faire une valoration psychologue avant d'avoir ces décisions parce que je crois que chaque personne peut changer la manière de procéder et ça peut faire les cas d'une personne qui est condamnée. Oui, c'est intéressant. Alors, je veux que tu écris cet argument en cette partie, argument 2, s'il vous plaît. Ok. Edouard, pouvez-vous Oui, me monsieur. dire, pouvez-vous me dire Mm. si vous avez d'accord avec l'application de la peine de mort? Oui, je ne suis pas d'accord avec la peine de mort Pourquoi? parce que la vie est sacrée. Quoi? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Oui, oui. La vie, pour moi, est sacrée. Oui, c'est intéressant. Oui. C'est un argument intéressant. Pouvez-vous écrire cette partie? Oui, oui. Merci. Et Maria Isabel. Maria Isabel. Oui, monsieur. Je ne suis pas d'accord parce que je crois que seulement Dieu peut prendre notre vie. Oui, c'est intéressant. Pouvez-vous écrire, s'il vous plaît? Ou je crois que je ne peux pas écrire, monsieur. Pardon. Et pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je ne peux pas écrire, Pourquoi? je ne peux entrer à l'application. Ah, C'est d'accord, moi. d'accord, d'accord. Alors, et quand, quand vous écrivez un essai argumentatif, vous devez écrire les arguments. Comment nous avons, como nosotros hemos hecho. Pardon. D'accord, c'est tout. Merci. Bonjour, étudiants. Je vais continuer avec les cours. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est Ok, je suis Abimael Romario. Dans cette dernière partie des cours, nous avons continué à rédiger les arguments de notre essai argumentatif. Oui? Bien, y il existe, il y a beaucoup de nombreuses sources pour travailler, pour trouver des informations sur vos arguments. Ce sont par exemple Dialnet, Printerlink,
cielo, etc. et autres. Ces sources serviront à soutenir vos idées. Par exemple, je suis d'accord avec l'application de la peine de mort. Je dois donc chercher des données, des statistiques, des idées pour aider mes arguments, par exemple. C'est bien? Et n'oubliez pas que les informations de Wikipédia ne sont pas considérées comme une source valable. Oui? De même manière, vous avez les PDF de non-APA, les documents et dans les groupes WhatsApp. Vous devez citer avec ces normes. Si vous utilisez les informations de la vidéo de Victor, vous pouvez citer de ces façons. Si c'est une vidéo YouTube, par exemple, toutes les manières de citer sont en texte PDF. Oui? Bien, nous pouvons aller au document en ligne de Victor. Nous continuerons à travailler la base, s'il vous plaît. Vous pouvez lire l'argument 1, s'il vous plaît. La thèse, Oui. L'argument 1. statistique, c'est Oui. les statistiques affirment que la peine de mort est une solution aux problèmes des gouvernements. Merci, Maria Isabel. Je vais continuer l'explication. Voici un cours introduction ou les petites introductions où le thème principal est contextualisé. Vous commencez toujours par une contextualisation et petit à petit, vous arrivez à votre thèse. D'accord? Vous avez ces considérations. Maintenant, vous pouvez commencer à chercher des informations sur Internet et commencer à rédiger l'introduction de vos essais argumentatifs. Oui? Vous avez resté tout le temps dans la classe pour rédiger l'introduction. Allez, les étudiants. Avec vous des questions, Edouard, Nicole? Oui, monsieur, excusez-moi. J'ai une question. Oui. Nous devons finir d'écrire tous les essais aujourd'hui ou non? Non, Edouard. Puisque nous avons 45 minutes de cours, de classes, vous devez continuer à écrire à la maison. Vous avez jusqu'à lundi pour terminer votre rédaction. N'oubliez pas qu'à la fin, vous devez mettre toutes les bibliographies. Mardi, je vais passer en revue votre travail. J'ai corrigé, c'est bien. Avez-vous des questions? Non? D'accord, on se voit en classe mardi. Merci beaucoup pour votre participation. Je pense que c'était une classe avec beaucoup d'informations, avec beaucoup de participation. Prends soin de toi. Au revoir, les étudiants. N'oubliez pas de finir pour vos rédactions, vos essais. Oui, s'il vous plaît. Bye.